La mort était venue à Montvert sur des pieds silencieux, comme elle venait partout en cette année de grâce 1347. Aliénor de Montvert s'arrêta devant la porte de la maison de dame Isabelle, son cœur battant contre sa poitrine comme un oiseau affolé. Quelque chose n'allait pas. L'air même semblait chargé d'une présence malfaisante, et les corbeaux qui s'étaient rassemblés sur le toit de chaume croissaient leurs avertissements sinistres au ciel gris de l'aube. « Dame Isabelle !» appela-t-elle, sa voix tremblante malgré elle. Seul le silence lui répondit. Aliénor poussa la porte de bois brut. Celle-ci s'ouvrit avec un grincement qui déchira le calme matinal. L'odeur la frappa immédiatement, un mélange de plantes médicinales et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et de définitif. « Non », murmura-t-elle en pénétrant dans la pénombre de la masure. Dame Isabelle gisait près de son foyer éteint, ses yeux, autrefois vifs, fixant le plafond de poutres noircies. Sa robe était tachée de sang séché, et ses mains qui avaient soigné tant de villageois, étaient crispées comme si elle avait tenté de se défendre. Mais ce qui glaça vraiment le sang d'Aliénor, ce fut la rose noire posée sur la poitrine de la vieille femme, ses pétales d'un noir d'encre absorbant la faible lumière comme pour la dévorer. Une rose noire, le symbole des hérétiques, murmurait-on, le signe de ceux qui pratiquaient les arts interdits. Aliénor tomba à genoux près du corps de sa mentor, celle qui lui avait appris l'art de la guérison, les secrets des herbes et des plantes, les prières à réciter au-dessus des malades. Ses larmes coulaient librement maintenant, traçant des sillons humides sur ses joues pâles. « Qui vous a fait cela ?» chuchota-t-elle en fermant délicatement les paupières de dame Isabelle. « Qui oserait ?» Un bruit la fit sursauter. Des pas. Plusieurs paires de pieds s'approchaient rapidement de la maison. Éléonore se releva d'un bond, son instinct lui criant de fuir, mais il était déjà trop tard. La porte s'ouvrit brutalement et 3 hommes pénétrèrent dans la pièce, menés par Père Mathieu, le prieur du monastère de Montvert. Père Mathieu était un homme imposant, son habit de moine noir semblant absorber toute chaleur de la pièce. Son visage était sévère, ses yeux petits et calculateurs brillant d'une intelligence froide. Il promena son regard sur la scène devant lui, s'attardant sur Éléonore agenouillée près du corps, sur la rose noire, sur le sang. « Voilà donc où menait votre corruption », dit-il d'une voix grave qui résonna dans la petite pièce. « Éléonore de Montvert, vous êtes accusée du meurtre de dame Isabelle et de la pratique des arts noirs. »« Quoi ?» Éléonore se redressa incrédule. « Non, je viens de la trouver ainsi, je... » « Silence !» tonna Père Mathieu. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. La rose noire, symbole de votre pacte avec les forces ténébreuses. Le corps de votre maîtresse en sorcellerie. Et vous, trouvez penché sur elle comme le vautour sur sa proie. C'est insensé. Dame Isabelle était une guérisseuse, pas une sorcière. Et je... »« Saisissez-la !» ordonna le prieur. Les 2 hommes qui l'accompagnaient s'avancèrent. Éléonore reconnut Guillaume, le forgeron du village, un homme qu'elle avait soigné d'une fièvre l'hiver précédent, et Pierre, le boulanger, dont elle avait traité la femme pour des douleurs articulaires. Leurs visages étaient durs, fermés, emplis de cette peur qui transformait les voisins en bourreaux. « Guillaume, Pierre, vous me connaissez, plaida-t-elle, vous savez que je ne ferai jamais. » « Nous savons que le mal prend bien des visages, » dit Guillaume en évitant son regard. Le prieur dit que la peste qui approche est un châtiment pour ceux qui tolèrent les serviteurs du diable parmi eux. Ils l'attrapèrent par les bras et, malgré ses protestations, la traînèrent hors de la maison de dame Isabelle.
Le village de Montvert s'éveillait, et déjà une foule se rassemblait sur la place principale, attirée par le tumulte. Aliénor vit des visages familiers, des gens qu'elle avait soignés, aidés, réconfortés. Mais dans leurs yeux, elle ne lisait plus que méfiance et peur. « Sorcière !» cria une voix. « Elle a attiré la peste sur nous !» hurla une autre. « Brûlez-la !» La foule grondait comme une bête affamée, et Aliénor sentit la terreur pure s'emparer d'elle. Père Mathieu leva les mains pour réclamer le silence. Quand il parla, sa voix porta dans toute la place. « Bonnes gens de Montvert, la corruption que nous avons longtemps tolérée parmi nous a enfin été dévoilée. Cette femme et sa maîtresse pratiquaient les arts interdits, attirant la malédiction divine sur notre village. Dame Isabelle a payé pour ses péchés, et maintenant, cette apprentie sorcière doit répondre de ses crimes devant la justice de Dieu. « Je ne suis pas une sorcière !» cria Aliénor, luttant contre la poigne de ses gardiens. « Je suis une guérisseuse. Dame Isabelle était une sainte femme. C'est vous qui mentez !» Un murmure parcourut la foule. Père Mathieu se tourna vers elle, et pour un instant, elle crut voir quelque chose de cruel dans son sourire. « Les serviteurs du diable protestent toujours de leur innocence, » dit-il doucement. « Mais nous avons des moyens de révéler la vérité. Emmenez-la au monastère, nous l'interrogerons comme il se doit. » Aliénor fut traînée à travers les rues de pierre de Montvert, la foule criant et la maudissant sur son passage. Elle aperçut des visages qu'elle connaissait depuis l'enfance, des femmes qu'elle avait aidées lors de leurs accouchements, des enfants dont elle avait soigné les fièvres et les blessures. Mais tous détournaient maintenant le regard ou la fixaient avec haine. Comment en était-elle arrivée là ? Quelques heures auparavant, elle dormait paisiblement dans sa petite maison à la lisière du village, rêvant de la prochaine récolte d'herbes médicinales. Dame Isabelle devait lui enseigner une nouvelle préparation ce matin même, un baume pour les brûlures qui avait, disait-on, été utilisé par les guérisseurs du temps des anciens Romains. Maintenant, sa mentor était morte, assassinée, et elle-même était accusée de meurtre et de sorcellerie. Les interrogatoires du monastère, elle savait ce que cela signifiait. On parlait à voix basse des caves sous l'abbaye, des instruments qui y étaient conservés, des cris qu'on entendait parfois la nuit. Le monastère se dressait au sommet d'une colline surplombant Montvert, sa silhouette massive se découpant contre le ciel gris. C'était un édifice ancien, construit plusieurs siècles auparavant sur les ruines d'un temple romain. Ses murs épais de pierre calcaire avaient vu passer des générations de moines, mais sous le priorat de Père Mathieu, l'endroit avait pris une atmosphère oppressante. Aliénor fut conduite à travers la cour du monastère, puis dans les entrailles du bâtiment. Ils descendirent des escaliers de pierre qui s'enfonçaient dans la terre, l'air devenant plus froid et plus humide à chaque marche. Des torches, fichées dans des anneaux de fer, projetaient des ombres dansantes sur les murs. Finalement, ils atteignirent une porte de bois renforcée de fer. Guillaume l'ouvrit, révélant une cellule exiguë. Le sol était de terre battue, et les seuls meubles étaient un seau d'eau et un tas de paille moisie dans un coin. « À l'intérieur » ordonna Pierre, la poussant sans ménagement. Aliénor trébucha et tomba sur le sol dur. La porte claqua derrière elle avec un bruit de finalité et elle entendit le son métallique d'un verrou qu'on tire. Elle resta là, dans l'obscurité presque totale, seule avec ses pensées et sa peur grandissante. Combien de temps passa, elle n'aurait su le dire. Dans cette obscurité, le temps perdait tout sens. Elle pensa à Dame Isabelle, à cette rose noire sur sa poitrine. Qui l'avait placée là? Qui avait tué la vieille guérisseuse? Et pourquoi?
Car une chose était certaine, Dame Isabelle n'avait rien d'une hérétique. Elle était dévote, assistait à toutes les messes et ne pratiquait que la médecine traditionnelle, celle héritée des anciens. Un bruit de pas la tira de ses réflexions. La porte s'ouvrit et Père Mathieu entra, accompagné d'un homme qu'Aliénor ne connaissait pas. Celui-ci portait une robe sombre et tenait un registre relié de cuir. « Aliénor de Montvert », commença Père Mathieu, sa voix résonnant dans la cellule. « Je vais vous donner une chance de sauver votre âme. Confessez vos péchés, avouez votre commerce avec le diable, et votre mort sera rapide et miséricordieuse. Continuez à nier, et nous serons forcés d'extraire la vérité par des moyens plus persuasifs. » Aliénor se releva, s'appuyant contre le mur froid et humide. Elle regarda le prieur droit dans les yeux. « Je n'ai rien à confesser, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Je ne suis pas une sorcière, je n'ai pas tué Dame Isabelle, et vous le savez. » L'expression de Père Mathieu se durcit. « Obstinée, murmura-t-il, comme votre maîtresse. Elle aussi a refusé de confesser ses crimes. » Les paroles mirent un instant à pénétrer l'esprit d'Aliénor, puis la réalisation la frappa comme un coup physique. « C'est vous, chuchota-t-elle, vous l'avez tué. » Le prieur sourit, un sourire froid et dénué d'humour. « Dame Isabelle s'opposait à la volonté de Dieu, dit-il calmement. Elle refusait de reconnaître que la peste qui approche est un châtiment divin pour les péchés de ce village. » Elle prétendait pouvoir la combattre avec ses herbes et ses potions, comme si la médecine humaine pouvait s'opposer au jugement du Tout-Puissant. Et la rose noire, un symbole nécessaire pour que le peuple comprenne la nature de sa corruption. Éléonore sentit la rage monter en elle, remplaçant momentanément la peur. « Vous êtes fou, dit-elle. Dame Isabelle voulait seulement aider les gens, et maintenant vous allez me tuer aussi, sous prétexte que je suis une sorcière. » Père Mathieu s'approcha d'elle, et elle put sentir l'odeur d'encens qui imprégnait sa robe. « Je fais ce qu'il doit être fait pour protéger ce village, dit-il à voix basse. Les terres de Dame Isabelle reviendront au monastère, comme il se doit. Et les vôtres suivront, d'autres suivront encore. L'Église reprendra ce qui lui appartient de droit. La peste nous donne une occasion, vous comprenez, une occasion de purifier, de renouveler. Ceux qui résistent sont des obstacles à éliminer. Vous utilisez la peur de la peste pour voler les terres des villageois, réalisa Aliénor. Vous accusez les propriétaires terriens de sorcellerie, vous les faites exécuter et leurs biens reviennent à l'Église. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais, dit le prieur. Dommage que cette intelligence soit gaspillée sur une femme. Vous auriez pu être utile. Maintenant, vous êtes simplement un problème à résoudre. Il se tourna vers l'homme au registre. Notez que l'accusé a refusé de confesser. Nous procéderons à la question demain à l'aube. Peut-être qu'une nuit de réflexion l'aidera à voir la sagesse de la coopération. Ils sortirent, refermant la porte derrière eux. Aliénor entendit le verrou se tirer à nouveau, puis les pas s'éloigner dans le couloir de pierre. Elle était seule dans l'obscurité, sachant qu'au matin, il viendrait la torturer jusqu'à ce qu'elle avoue des crimes qu'elle n'avait pas commis. Et après l'aveu forcé, viendrait l'exécution. Probablement le bûcher, le châtiment traditionnel pour les sorcières présumées. Éléonore s'assit dans la paille humide, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle pensa à sa mère, morte en couche quand elle avait 10 ans, à son père, emporté par une fièvre 2 ans plus tard, à Dame Isabelle, qui l'avait recueillie et lui avait donné un but, une raison de continuer. Maintenant, elle aussi allait mourir, et la vérité mourrait avec elle. Non, non, elle ne pouvait pas accepter cela. Quelque part dans ce village, il devait y avoir quelqu'un qui la croirait, quelqu'un qui verrait à travers les mensonges de Père Mathieu.
Elle devait survivre, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Dame Isabelle. Mais comment? La porte était verrouillée, et même si elle parvenait à s'échapper de cette cellule, comment sortirait-elle du monastère? Et où irait-elle? Qui la croirait contre la parole d'un prieur? Les heures passèrent lentement. Éléonore ne dormit pas, trop consciente du peu de temps qui lui restait. Elle écouta les sons du monastère au-dessus d'elle, les chants des moines aux offices nocturnes, le silence oppressant qui suivait. Puis, tard dans la nuit, elle entendit quelque chose d'inhabituel. Des pas, rapides et légers, approchant de sa cellule. Le son d'une clé dans la serrure. La porte s'ouvrit, révélant une silhouette encapuchonnée, tenant une lanterne. « Vite !» dit une voix masculine, jeune et urgente. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Éléonore hésita, se demandant si c'était un piège. « Qui êtes-vous » L'homme abaissa son capuchon, révélant un visage aux traits nobles, marqué par des années de soleil et de vent. Ses yeux étaient d'un bleu profond, et une cicatrice courait le long de sa mâchoire. « Je m'appelle Gaspard de Rochefort, dit-il, et je ne vais pas laisser un innocent mourir si je peux l'empêcher. Venez, maintenant, avant qu'il ne nous découvre. » Éléonore n'avait pas vraiment le choix. Elle suivit l'étranger hors de la cellule, dans le couloir sombre. Ils se déplacèrent rapidement et silencieusement, Gaspard semblant connaître parfaitement le labyrinthe des couloirs du monastère. « Comment savez-vous où aller » chuchota-t-elle. « J'ai été moine ici, il y a longtemps, » répondit-il à voix basse, « avant de partir pour la Terre Sainte. J'ai servi dans les croisades, mais ce que j'y ai vu, disons que j'ai perdu la foi dans l'institution de l'Église, même si je crois toujours en Dieu. » Ils montèrent des escaliers, tournèrent dans des passages étroits, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une petite porte de service donnant sur l'extérieur. Gaspard la poussa, et l'air frais de la nuit les accueillit. « Il y a des chevaux qui attendent à l'orée du bois, dit-il. Nous devons partir avant l'aube. »« Mais pourquoi m'aidez-vous » demanda Aliénor, alors qu'il courait à travers la cour du monastère. « Vous ne me connaissez pas ?» Gaspard se retourna vers elle, son visage grave à la lumière de la lune. « Parce que j'étais dans le village aujourd'hui quand ils vous ont arrêté. J'ai vu votre visage, j'ai entendu vos protestations d'innocence. Et j'ai reconnu quelque chose dans les yeux de Père Mathieu, quelque chose que j'ai trop souvent vu pendant mes années de guerre. La cupidité déguisée en piété, le mal masqué par la vertu. » Ils atteignirent la lisière du bois, où, effectivement, 2 chevaux attendaient. Gaspard aida Aliénor à monter sur l'un d'eux, puis se hissa sur l'autre. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Loin de Montvert, » répondit-il. « Au moins pour l'instant. Ensuite, nous verrons. » Ils épornèrent leurs montures et s'enfoncèrent dans la forêt, laissant derrière eux le monastère et le village endormis. Derrière eux aussi, Aliénor laissait tout ce qu'elle avait connu, toute sa vie. Mais elle était en vie, et c'était tout ce qui comptait pour le moment. L'aube pointait à peine quand les cris d'alarme résonnèrent depuis le monastère. Aliénor et Gaspard avaient chevauché toute la nuit, s'enfonçant profondément dans la forêt qui s'étendait au sud de Montvert. Les arbres centenaires les entouraient, leurs branches formant un dais protecteur au-dessus de leur tête. « Ils ont découvert votre fuite, » dit Gaspard, tirant sur les rênes de son cheval. « Nous devons nous arrêter ici un moment. Les chevaux ont besoin de repos et nous aussi. » Ils se trouvaient dans une petite clairière traversée par un ruisseau. L'eau claire coulait sur des pierres polies, son murmure apaisant contrastant avec la tension qui habitait Aliénor. Elle descendit de cheval, ses jambes raides et douloureuses après cette chevauchée nocturne. « Ils vont nous poursuivre, » dit-elle, sa voix trahissant son épuisement. « Sans doute, » acquiesça Gaspard en s'agenouillant près du ruisseau pour boire. « Père Mathieu ne peut pas se permettre de vous laisser en liberté. Vous connaissez la vérité sur ses agissements. » Aliénor s'assit sur un rocher couvert de mousse, observant cet homme qui l'avait sauvé. À la lumière du jour, elle pouvait mieux le détailler.
Il devait avoir une trentaine d'années, grand et solidement bâti. Ses mains portaient les callosités d'un guerrier, et la façon dont il se déplaçait trahissait des années d'entraînement militaire. Mais c'était son regard qui la frappait le plus, un regard hanté, celui de quelqu'un qui avait vu trop de choses qu'il aurait préféré oublier. « Pourquoi êtes-vous revenu à Montvert ?» demanda-t-elle. « Si vous aviez perdu la foi dans l'Église, pourquoi revenir dans ce monastère ?» Gaspard s'assit en face d'elle, son regard se perdant dans les arbres environnants. « Je suis revenu parce que j'avais entendu des rumeurs, » dit-il lentement, « des rumeurs sur des disparitions étranges dans la région. Des propriétaires terriens accusés soudainement d'hérésie, exécutés, leurs terres saisies par l'Église. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence, mais mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. « Votre instinct avait raison, » murmura Aliénor. « Quand je suis arrivé à Montvert hier matin, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était oppressante. Les gens marchaient la tête basse, évitaient de se regarder. C'était comme un village sous occupation ennemie, pas un lieu de vie paisible. » Il se tut un moment, puis reprit. « Et puis, j'ai entendu parler du meurtre de dame Isabelle. J'ai posé des questions, discrètement. J'ai appris que c'était une guérisseuse respectée, pieuse, qui n'avait jamais causé de tort à personne. Alors, quand je vous ai vu traîner à travers le village, accusé de son meurtre et de sorcellerie, j'ai su que c'était un mensonge. Mais comment êtes-vous entré dans le monastère? Comment avez-vous su où me trouver ?» Un sourire amer apparut sur le visage de Gaspard. « J'ai dit que j'avais été moine ici autrefois, mais ce n'est pas toute la vérité. J'étais novice il y a 15 ans. J'ai passé 3 ans dans ce monastère avant de décider que la vie religieuse n'était pas pour moi. Je connaissais les passages secrets, les vieilles portes oubliées. Et j'avais un ami parmi les moines actuels, frère Antoine. C'est lui qui m'a dit où il vous retenait et qui m'a donné les clés. » Aliénor se sentit submergée par la gratitude. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-elle doucement. « Ne me remerciez pas encore, » répondit Gaspard. « Nous sommes loin d'être tirés d'affaire. Père Mathieu enverra des hommes à notre poursuite et il a des contacts dans toute la région. Nous devons être prudents. Où allons-nous ? » « J'ai un ami à Avignon, » dit Gaspard après un moment de réflexion. « Un homme qui a de l'influence à la cour papale. » « Si nous pouvons l'atteindre, si nous pouvons lui raconter ce qui se passe à Montvert, il pourra peut-être intervenir. »« Avignon, » répéta Aliénor. La résidence des papes était à plusieurs jours de voyage, à travers des terres qu'elle ne connaissait pas. « C'est loin. C'est aussi notre meilleure chance, » dit Gaspard. « Père Mathieu n'est qu'un prieur de village. Il n'a pas le pouvoir de défier directement l'autorité papale. Si nous pouvons porter cette affaire devant les bonnes personnes à Avignon, nous pourrons peut-être obtenir justice pour dame Isabelle et pour les autres victimes de ces machinations. » Aliénor hocha la tête. C'était un plan précaire, plein d'incertitudes, mais c'était mieux que rien. Ils se reposèrent quelques heures dans la clairière, Gaspard montant la garde pendant qu'Aliénor tentait de dormir un peu. Mais le sommeil ne venait pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de dame Isabelle, pâle et immobile. Elle entendait les accusations de la foule, sentait les mains qui l'avaient traînée à travers le village. Quand le soleil fut plus haut dans le ciel, ils reprirent leur route, se déplaçant prudemment à travers la forêt. Gaspard évitait les chemins principaux, préférant les sentiers de chasse et les pistes à peine visibles. Il connaissait bien cette région, ayant grandi non loin de là avant d'entrer au monastère. En milieu d'après-midi, ils entendirent des voix au loin. Gaspard fit signe à Aliénor de s'arrêter, puis descendit de cheval et s'avança silencieusement à travers les arbres. Il revint quelques minutes plus tard, le visage sombre. « Une patrouille », dit-il à voix basse. « 6 hommes d'armes, menés par un sergent que je reconnais. Ils fouillent la forêt, cherchant notre trace. Que faisons-nous ? » « Nous contournons, » répondit Gaspard, « mais nous devons être encore plus prudents maintenant. Ils savent que nous sommes dans cette forêt. »
Ils changèrent de direction, s'enfonçant plus profondément dans les bois. Le terrain devenait plus accidenté, et plusieurs fois ils durent descendre de cheval pour franchir des ravins ou des pentes trop raides. C'était un travail épuisant, et Aliénor sentait ses forces l'abandonner. Au crépuscule, ils trouvèrent refuge dans une grotte peu profonde au flanc d'une colline. Gaspard alluma un petit feu avec du bois sec, qui produisait peu de fumée, et sortit de sa besace du pain et du fromage qu'il partagea avec Aliénor. « Comment avez-vous survécu aux croisades » demanda-t-elle alors qu'ils mangeaient en silence. « Cela a dû être terrible. » Le visage de Gaspard s'assombrit encore, et pendant un long moment, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse et chargée de souvenirs douloureux, il parla. « Les croisades, dit-il lentement, ne sont pas ce que les prêtres vous disent quand ils prêchent pour recruter de nouveaux soldats. Ils parlent de gloire, de service à Dieu, de reprendre la terre sainte aux infidèles. Mais la réalité est faite de sang, de souffrance et de cruauté des deux côtés. » Il marqua une pause, fixant le feu. « J'ai vu des chevaliers chrétiens massacrer des villages entiers, femmes et enfants compris. J'ai vu des hommes pieux commettre des atrocités au nom de Dieu. Et j'ai aussi vu l'ennemi que nous étions censés haïr, ces Sarrasins que l'on nous décrivait comme des monstres. Ils étaient des hommes, comme nous, certains cruels, certains bons, certains se battaient pour protéger leur famille, comme nous. Cela a dû être difficile de garder sa foi dans de telles circonstances, murmura Aliénor. J'ai perdu ma foi en l'Église, dit Gaspard, en son autorité, en ses prétentions à parler au nom de Dieu. Mais ma foi en Dieu lui-même, elle est différente maintenant, plus personnelle. Moins certaine, peut-être, mais plus vraie. » Éléonore comprenait ce qu'il voulait dire. Elle aussi avait vu l'hypocrisie de ceux qui se prétendaient serviteurs de Dieu. Père Mathieu utilisait sa position pour le meurtre et le vol, tout en prêchant la vertu du haut de sa chair. Dame Isabelle disait que Dieu se trouve dans la guérison, dans l'acte de soulager la souffrance, dit-elle doucement. Elle disait que chaque vie sauvée était une prière, que chaque malade soigné était un service divin. « Votre maîtresse était une femme sage, dit Gaspard. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Gaspard se leva. « Nous devrions dormir un peu, dit-il. Je montrerai la garde cette nuit. Demain, nous devrons couvrir beaucoup de terrain si nous voulons garder notre avance sur nos poursuivants. » Aliénor s'allongea près du feu, enveloppée dans une couverture que Gaspard avait apportée. Malgré son épuisement, le sommeil fut long à venir. Elle écoutait les bruits de la forêt nocturne, le ululement d'un hibou, le bruissement du vent dans les feuilles, et plus loin, très loin, le hurlement d'un loup. Elle pensa à Montvert, à sa petite maison qu'elle ne reverrait peut-être jamais, à son jardin d'herbes médicinales soigneusement entretenu, à tous les patients qu'elle ne pourrait plus soigner. Que leur arriverait-il sans guérisseuse ? Qui s'occuperait d'eux quand la peste arriverait, comme tout le monde le prédisait ? Puis, une autre pensée lui vint. Si Père Mathieu utilisait la peur de la peste pour s'emparer des terres, que se passerait-il quand la maladie frapperait réellement ? Combien d'autres innocents seraient accusés ? Combien de familles perdraient leurs biens ? Elle devait arrêter le prieur. Ce n'était plus seulement une question de justice pour Dame Isabelle ou de sa propre survie. C'était une question de protéger tous ceux qui pourraient devenir les prochaines victimes de sa cupidité. Éléonore s'endormit finalement, cette résolution fermement ancrée dans son cœur. Peu importaient les dangers qui les attendaient sur la route d'Avignon. Elle devait réussir, pour Dame Isabelle, pour elle-même, pour tous les innocents de Montvert et d'ailleurs. Le lendemain matin, ils reprirent leur route avant l'aube. Gaspard maintenait un rythme soutenu, s'arrêtant seulement brièvement pour laisser les chevaux boire et se reposer. Ils évitèrent plusieurs autres patrouilles au cours de la journée, se cachant dans les fourrés ou derrière des rochers quand ils entendaient des voix approcher.
En fin d'après-midi, ils émergèrent finalement de la forêt sur une route plus large. Gaspard consulta les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. « Nous sommes à environ 3 jours d'Avignon si nous maintenons ce rythme, dit-il. Mais nous devons être encore plus prudents maintenant. Sur les routes principales, il y a plus de chances de rencontrer des gens qui pourraient nous reconnaître ou nous dénoncer. » Comme s'il avait invoqué le danger par ses paroles, ils entendirent soudain le martèlement de sabots derrière eux. Gaspard jura et éperonna son cheval. « Cavaler !» cria-t-il à Éléonore. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Elle talonna sa monture et le cheval partit au galop. Derrière eux, les poursuivants gagnaient du terrain. Éléonore risqua un regard par-dessus son épaule et vit 4 cavaliers, tous en armure légère, portant les couleurs du monastère de Montvert. La route serpentait à travers des collines couvertes de vignobles. Le soleil couchant projetait de longues ombres, rendant le terrain trompeur. Le cheval d'Éléonore trébucha légèrement sur une pierre, et elle faillit perdre l'équilibre. « Par ici !» cria Gaspard, quittant la route pour s'engager sur un chemin de traverse. Ils dévalèrent une pente abrupte, les chevaux luttant pour garder pied sur le sol rocailleux. Derrière eux, les poursuivants hésitèrent un instant, puis les suivirent. Le chemin menait à une gorge étroite, traversée par un vieux pont de pierre. Gaspard le franchit en premier, puis se retourna, attendant qu'Aliénor le rejoigne. Dès qu'elle fut de l'autre côté, il descendit de cheval et courut vers le pont. « Qu'est-ce que vous faites » cria Aliénor. Gaspard ne répondit pas. Il se mit à pousser contre l'une des pierres du parapet. La structure était ancienne, délabrée, et avec un grondement inquiétant, une section entière du pont s'effondra, emportée par les eaux tumultueuses en contrebas. Les poursuivants s'arrêtèrent net de l'autre côté de la gorge, leurs chevaux hennissant et se cabrant. Le sergent qui les menait fixa Gaspard avec rage. « Vous ne pouvez pas fuir éternellement de Rochefort » cria-t-il. « Le prieur Mathieu a des alliés partout, il vous trouvera !»« Dites au prieur que la vérité finira par éclater » répondit Gaspard. « Ses crimes seront révélés. » Le sergent cracha par terre avec mépris, puis fit faire demi-tour à son cheval. Les 4 hommes s'éloignèrent au galop, disparaissant bientôt dans le crépuscule. Gaspard remonta sur son cheval, et ils continuèrent leur chevauchée. Mais maintenant, une nouvelle réalité pesait sur eux. Père Mathieu savait qui avait aidé Aliénor à s'échapper. Gaspard de Rochefort était maintenant lui aussi un fugitif, un ennemi de l'Église. « Je suis désolé, » dit Aliénor alors qu'il ralentissait finalement l'allure. « À cause de moi, vous êtes maintenant en danger aussi. » Gaspard secoua la tête. « J'ai fait mon choix en vous libérant, dit-il, et je le referai sans hésiter. Ce que fait Père Mathieu est mal, et quelqu'un doit le dénoncer. Si cela fait de moi un proscrit, qu'il en soit ainsi. » Ils chevauchèrent en silence pendant un moment. Puis Aliénor prit la parole, sa voix hésitante. « Gaspard, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Père Mathieu a dit que Dame Isabelle s'opposait à lui au sujet de la peste, qu'elle prétendait pouvoir la combattre avec ses remèdes. Mais pourquoi cela le dérangeait-il tant? Pourquoi ne pas simplement la laisser essayer? Parce que, répondit Gaspard lentement, si Dame Isabelle parvenait à sauver des gens de la peste, cela prouverait qu'elle n'était pas une punition divine inévitable. Cela minerait le pouvoir de Père Mathieu, qui repose sur la peur. Un peuple terrifié est un peuple docile, prêt à accepter n'importe quelle mesure extrême pour se protéger. Même l'abandon de leurs terres et de leurs biens, murmura Aliénor. Exactement. Et si Dame Isabelle prouvait que la peste pouvait être combattue par des moyens naturels, les gens auraient moins peur. Ils questionneraient l'autorité du prieur, ils résisteraient à ses demandes. Aliénor sentit sa résolution se renforcer encore.
Ce n'était pas seulement une question de justice maintenant, c'était une question de vérité contre le mensonge, de compassion contre la cupidité, de guérison contre la destruction. La nuit tomba complètement, et ils continuèrent à chevaucher à la lumière de la lune. Ils devaient mettre le plus de distance possible entre eux et Montvert. Demain, ils rejoigniraient la grande route vers Avignon, et là, parmi les voyageurs et les marchands, ils pourraient peut-être se fondre dans la foule. Mais ce soir, sous les étoiles de Provence, deux fugitifs chevauchaient vers un destin incertain, portés par l'espoir fragile que la vérité pourrait encore triompher. 3 jours plus tard, Aliénor et Gaspard atteignirent enfin les abords d'Avignon. La cité papale se dressait devant eux, ses murailles imposantes dominant la vallée du Rhône. Le palais des papes s'élevait au-dessus de la ville comme une forteresse, symbole du pouvoir temporel et spirituel concentré dans cette cité. C'était un spectacle impressionnant, mais Aliénor ne ressentait aucune joie à le voir. Elle était épuisée, affamée, et ses vêtements étaient sales et déchirés après des jours de voyage difficiles. À côté d'elle, Gaspard n'avait pas meilleure allure, bien qu'il semblât mieux résister aux épreuves physiques de leur fuite. « Nous devons trouver mon ami, le cardinal Bertrand de Goth, » dit Gaspard, alors qu'ils approchaient des portes de la ville. « Il loge dans une résidence près du palais, mais nous devons être prudents. Si Père Mathieu a vraiment des alliés ici, nous ne pouvons pas nous permettre d'attirer l'attention. » Ils passèrent les portes sans incident, se fondant dans le flot de voyageurs, de pèlerins et de marchands qui entraient dans la ville. Avignon grouillait d'activité, ses rues étroites remplies d'un mélange de langues et de dialectes. C'était un carrefour du monde chrétien, où se côtoyaient prélats, diplomates, marchands et simples fidèles venus chercher audience auprès du pape. Gaspard mena Aliénor à travers les rues sinueuses, évitant habilement les quartiers les plus fréquentés. Finalement, ils arrivèrent devant une belle demeure de pierre, avec une cour intérieure et des fenêtres à vitraux. « C'est ici, » dit Gaspard. « Attendez-moi, je vais voir si le cardinal est présent et s'il acceptera de nous recevoir. » Il disparut à l'intérieur, laissant Aliénor tenir les chevaux dans la cour. Elle attendit, nerveuse, scrutant les passants qui allaient et venaient dans la rue. Chaque visage semblait potentiellement hostile, chaque regard possiblement reconnaissant. Gaspard réapparut quelques minutes plus tard, accompagné d'un homme d'environ 50 ans, vêtu de la pourpre cardinalice. Le cardinal Bertrand de Goth avait un visage intelligent, marqué par les années mais toujours vif. Ses yeux sombres évaluèrent rapidement Aliénor, puis il fit signe de les suivre à l'intérieur. Ils furent conduits dans une pièce luxueusement meublée, avec des tapisseries aux murs et un feu brûlant dans une grande cheminée. Des serviteurs apportèrent du vin, du pain et de la viande, et Aliénor réalisa à quel point elle était affamée. « Mangez d'abord, » dit le cardinal de sa voix grave et posée. « Ensuite, vous me raconterez cette histoire que mon ami Gaspard m'a brièvement esquissée. » Ils mangèrent avec gratitude, et Aliénor sentit ses forces revenir peu à peu. Quand ils eurent fini, le cardinal les conduisit dans un bureau privé, fermant soigneusement la porte derrière eux. « Maintenant, » dit-il en s'asseyant derrière un grand bureau de chêne, « racontez-moi tout depuis le début. » Aliénor prit une profonde inspiration et commença son récit. Elle parla de Dame Isabelle, de son meurtre, de la rose noire et de l'accusation de sorcellerie. Elle expliqua la confession de Père Mathieu, sa conspiration pour s'emparer des terres des villageois en utilisant la peur de la peste. Elle décrivit sa fuite avec l'aide de Gaspard et leur voyage périlleux jusqu'à Avignon. Le cardinal écouta attentivement, ne l'interrompant que poser quelques questions précises. Son visage restait impassible, mais Aliénor vit ses mains se serrer légèrement quand elle décrivit le meurtre de Dame Isabelle. Quand elle eut terminé, un long silence s'installa dans la pièce.
Le cardinal se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Ce que vous décrivez est grave, dit-il finalement. Des accusations de meurtre, de corruption, d'abus de pouvoir ecclésiastique. Si c'est vrai, c'est un scandale qui pourrait ébranler la confiance du peuple dans l'Église. »« C'est vrai, dit Aliénor avec force, je le jure sur mon âme. » Le cardinal se retourna vers elle. « Je ne doute pas de votre sincérité, ma fille, mais vous devez comprendre que l'accusation d'un fugitif contre un prieur établi, c'est difficile. Il me faudrait des preuves, quelque chose de plus tangible que votre témoignage. » « Il y a les registres, intervint Gaspard. Père Mathieu doit tenir des registres des terres qu'il a saisies. Si nous pouvions les obtenir, il montrerait le motif de ces actes. » « Et comment proposez-vous de les obtenir » demanda le cardinal. « Ils sont sans doute gardés au monastère, sous clé. »« J'ai des amis là-bas, dit Gaspard. Frère Antoine, celui qui m'a aidé à libérer Aliénor. Il pourrait peut-être accéder au registre. » Le cardinal secoua la tête. « Trop risqué. Si votre ami était découvert, il serait exécuté pour trahison. Et cela ne ferait qu'alerter Père Mathieu qu'une enquête est en cours. » Il retourna s'asseoir derrière son bureau, se massant les tempes comme s'il avait soudain mal à la tête. « Il y a autre chose que vous devez savoir, dit-il lentement. Des rumeurs circulent ici à Avignon depuis quelques mois. D'autres régions rapportent des incidents similaires à ce que vous décrivez. Des accusations de sorcellerie qui semblent opportunes, des terres qui passent mystérieusement à l'Église, des voix dissidentes qui sont réduites au silence. » Aliénor sentit un frisson la parcourir. « Vous voulez dire que ce n'est pas seulement Père Mathieu, qu'il y en a d'autres ? Je crains que votre prieur ne soit qu'un petit joueur dans un jeu beaucoup plus grand, dit le cardinal. Il y a des forces au sein de l'Église qui voient la peste qui approche comme une opportunité de consolider le pouvoir, d'acquérir des richesses, d'éliminer ceux qui s'opposent à eux. C'est monstrueux, murmura Aliénor. C'est humain, répondit le cardinal tristement. Le péché de cupidité n'épargne personne, pas même ceux qui ont prêté serment de pauvreté. Peut-être surtout pas eux, car ils ont appris à masquer leur avarice derrière des mots pieux. Gaspard se pencha en avant. « Alors que pouvons-nous faire, Bertrand ? Il doit y avoir un moyen d'arrêter cela. » Le cardinal réfléchit un long moment. « Il y a un homme, dit-il finalement, un enquêteur papal, nommé par sa sainteté pour investiguer les allégations de corruption au sein de l'Église. Son nom est Tommaso di Luca, un moine dominicain d'une intégrité irréprochable. Si nous pouvions attirer son attention sur ce qui se passe à Montvert, il aurait l'autorité pour mener une enquête officielle. « Comment procéderions-nous » demanda Aliénor. « Je peux arranger une audience, dit le cardinal. Demain, vous rencontrerez frère Tommaso et vous lui raconterez votre histoire. S'il est convaincu, il pourra lancer une enquête. Mais je dois vous avertir, il est rigoureux dans son évaluation des témoignages. Il ne prend rien pour acquis. Je lui dirai la vérité, dit Aliénor simplement. C'est tout ce que je peux faire. Bien, dit le cardinal en se levant. En attendant, vous resterez ici. Mes serviteurs vous prépareront des chambres. Vous êtes en sécurité dans ma maison. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Aliénor dormit dans un vrai lit, entre des draps propres. Mais même dans le confort, ses rêves furent troublés. Elle revoyait le visage de dame Isabelle, entendait les accusations de la foule, sentait la peur qui l'avait envahie dans cette cellule sombre du monastère. Au matin, le cardinal les fit mander. Un carrosse les attendait dans la cour, prêt à les conduire au palais des papes. Aliénor avait revêtu une robe propre que les serviteurs du cardinal lui avaient fournie et elle s'était lavée et coiffée. Mais elle se sentait toujours comme une imposteur, une simple guérisseuse de village sur le point de comparaître devant un enquêteur papal.
Le palais des papes était encore plus imposant vu de près. Ses tours massives semblaient toucher le ciel, et ses murs épais parlaient de pouvoir et de permanence. Ils furent escortés à travers d'interminables corridors, passant devant des fresques magnifiques et des salles remplies de prélats et de clercs affarés. Finalement, ils arrivèrent devant une porte gardée par 2 hommes en livrée. Le cardinal échangea quelques mots avec eux, puis la porte s'ouvrit, révélant une pièce austère, meublée seulement d'une table, de quelques chaises et d'un crucifix au mur. Derrière la table se tenait un homme d'environ 40 ans, vêtu de l'habit blanc et noir des dominicains. Son visage était ascétique, presque émacié, et ses yeux d'un gris acier semblaient capables de percer toute dissimulation. C'était un homme qui avait consacré sa vie à la recherche de la vérité, et cela se voyait dans chaque ligne de son être. « Frère Tommaso, dit le cardinal de Goth, je vous présente Aliénor de Montvert et Gaspard de Rochefort. Ils viennent vous parler d'une affaire grave qui nécessite votre attention. » Frère Tommaso fit signe aux gardes de se retirer, puis invita Aliénor et Gaspard à s'asseoir. « Parlez, dit-il simplement, sa voix aussi austère que son apparence. Une fois de plus, Aliénor raconta son histoire, mais cette fois, frère Tommaso l'interrompit fréquemment, posant des questions précises, demandant des détails, vérifiant les incohérences. C'était comme être interrogé par quelqu'un qui connaissait toutes les façons dont les gens pouvaient mentir et qui était déterminé à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Quand elle eut fini, frère Tommaso resta silencieux un long moment, les doigts croisés devant lui. « C'est une accusation sérieuse, dit-il finalement. Le meurtre, l'abus de pouvoir, la corruption systématique. Si c'est vrai, le prieur Mathieu mérite d'être déposé et jugé pour ses crimes. »« C'est vrai, dit Eliémor avec force. Les yeux gris de frère Tommaso la fixèrent. « Je ne mets pas en doute votre sincérité, ma fille. Mais vous devez comprendre que je ne peux pas lancer une enquête officielle basée uniquement sur votre témoignage. J'ai besoin de preuves tangibles. »« Les registres, dit Gaspard. Si nous pouvions obtenir les registres du monastère, ils montreraient le schéma des saisies de terre. »« Peut-être, dit frère Tommaso, mais il y a un problème. Si ces registres existent et qu'ils contiennent effectivement des preuves de malversation, le prieur Mathieu doit les garder sous clé. Comment proposez-vous de les obtenir ?» Un silence tomba dans la pièce. C'était le cœur du problème. Il savait que les preuves existaient, mais comment y accéder ? « Je pourrais retourner à Montvert, dit soudain Aliénor. Tous les regards se tournèrent vers elle. Je connais le monastère. Gaspard m'a montré les passages secrets quand nous nous sommes enfuis. Je pourrais entrer, trouver les registres et les ramener ici. »« C'est de la folie, dit Gaspard. Il vous tue à vue. Vous êtes recherché pour meurtre et sorcellerie. Vous ne survivrez pas 1 heure à Montvert. »« Il a raison, dit le cardinal de Goth. Ce serait un suicide. » Mais Aliénor avait pris sa décision. Elle se tourna vers frère Tommaso. « Je suis prête à prendre ce risque, dit-elle calmement, pour dame Isabelle, pour tous ceux que père Mathieu a blessés, et pour tous ceux qu'il blessera si nous ne l'arrêtons pas. » Frère Tommaso la regarda longuement, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à du respect apparut dans ses yeux. « Vous êtes une femme courageuse, dit-il, mais le courage sans prudence est de la témérité. Si vous devez faire cela, vous aurez besoin d'aide. »« Je l'accompagnerai, dit immédiatement Gaspard. »« Et moi aussi, ajouta une voix depuis la porte. Ils se retournèrent tous. Un jeune moine se tenait sur le seuil, ses traits familiers faisant tressaillir Aliénor. C'était frère Antoine, l'ami de Gaspard, qui l'avait aidé à s'échapper du monastère. « Antoine !» s'exclama Gaspard. « Que fais-tu ici ?» « J'ai fui Montvert il y a 2 jours, dit frère Antoine en entrant dans la pièce. Après votre évasion, père Mathieu est devenu... »
paranoïaque. Il a commencé à accuser tous ceux qui montraient la moindre sympathie envers vous. J'ai réalisé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se tourne contre moi. » Il se tourna vers frère Tommaso. « J'ai entendu parler de votre enquête, mon père, et je veux aider. Je connais le monastère mieux que quiconque. Je sais où Père Mathieu garde ses documents secrets, et je sais comment y accéder. » Frère Tommaso hocha la tête lentement. « Très bien, dit-il. Vous irez tous les trois. Vous entrerez dans le monastère, vous obtiendrez ces registres et vous les ramènerez ici. S'ils prouvent ce que vous affirmez, j'ouvrirai immédiatement une enquête officielle. Mais vous devez être conscient des risques. Si vous êtes capturé, je ne pourrai pas vous aider. Officiellement, je ne peux pas sanctionner ce qui est essentiellement un cambriolage. » « Nous comprenons, dit Aliénor. « Bien, dit frère Tommaso, alors que Dieu soit avec vous. Vous aurez besoin de sa protection. » Ils quittèrent le palais des papes avec un plan précaire, mais un but clair. Le cardinal de Botte leur fournit des chevaux frais, des provisions et des vêtements de voyage. Frère Antoine dessina une carte détaillée du monastère, montrant l'emplacement du bureau de Père Mathieu et les passages secrets qu'il pourrait utiliser. Ils partirent avant l'aube le lendemain, chevauchant rapidement vers le nord. Le voyage de retour à Montvert prit 2 jours, et à chaque kilomètre, Aliénor sentait l'appréhension grandir en elle. Elle retournait vers l'endroit où elle avait failli mourir, vers les gens qui voulaient la voir brûler. Mais elle devait le faire, pour la mémoire de Dame Isabelle, pour la vérité. Ils arrivèrent aux abords de Montvert au crépuscule du 2e jour. Le village semblait paisible dans la lumière mourante. Ces maisons de pierre regroupées autour de l'église, le monastère dominant le tout depuis sa colline. « Nous entrerons cette nuit, » dit frère Antoine, « pendant les matines, quand la plupart des moines seront à la chapelle. Le bureau de Père Mathieu sera probablement vide. » Ils cachèrent les chevaux dans un bosquet près du monastère et attendirent que la nuit tombe complètement. Aliénor sentait son cœur battre la chamade et elle dut faire un effort conscient pour calmer sa respiration. À côté d'elle, Gaspard vérifiait son épée, tandis que frère Antoine priait silencieusement. Enfin, les cloches du monastère sonnèrent les matines. Ils attendirent encore quelques minutes, puis frère Antoine les conduisit vers une porte latérale peu utilisée. Il produisit une clé, expliquant à voix basse qu'il l'avait gardée quand il avait fui. La porte s'ouvrit sans bruit et ils se glissèrent dans le corridor sombre. Frère Antoine les guida à travers des passages que même Gaspard ne connaissait pas, évitant habilement les zones où il pourrait rencontrer des moines retardataires ou des serviteurs. Finalement, ils arrivèrent devant une lourde porte de chêne. Frère Antoine mit un doigt sur ses lèvres, puis colla son oreille contre le bois. Après un moment, il hocha la tête, satisfait que personne ne soit à l'intérieur. « C'est verrouillé, chuchota-t-il, mais je peux crocheter la serrure, monter la garde. » Gaspard et Aliénor se postèrent aux extrémités du corridor pendant que frère Antoine travaillait sur la serrure. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Aliénor entendait son propre cœur battre, si fort qu'elle était sûre que quiconque approchait l'entendrait aussi. Puis, un déclic. La porte s'ouvrit. Ils se glissèrent rapidement à l'intérieur, refermant la porte derrière eux. Le bureau de Père Mathieu était une grande pièce, meublée luxurieusement pour un homme ayant fait vœu de pauvreté. Un bureau massif trônait au centre, entouré d'étagères remplies de livres et de documents. Une tapisserie coûteuse couvrait un mur et un feu brûlait dans la cheminée. « Cherchez les registres, » dit frère Antoine. « Ils doivent être quelque part ici. » Ils fouillèrent rapidement, mais méthodiquement, ouvrant des coffres, examinant des étagères. C'est Aliénor qui les trouva finalement, dans un coffre fermé à clé sous le bureau. Gaspard força la serrure avec son couteau et le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs livres reliés de cuir. Aliénor en ouvrit un et commença à lire à la lumière vacillante du feu.
C'était bien ce qu'il cherchait, un registre détaillé des terres saisies par le monastère au cours des dernières années. Chaque entrée incluait le nom du propriétaire précédent, l'accusation portée contre eux et la date de leur exécution ou de leur fuite. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi de la correspondance, des lettres échangées entre Père Mathieu et d'autres prieurs dans toute la région. En les parcourant rapidement, Aliénor réalisa avec horreur que le cardinal de Goth avait raison. Ce n'était pas seulement Père Mathieu, c'était une conspiration qui s'étendait à travers toute la Provence et au-delà. Nous devons prendre tout cela, dit-elle, c'est la preuve que frère Tommaso recherchait. Ils commencèrent à rassembler les documents, les fourrant dans un sac que frère Antoine avait apporté. C'est alors qu'ils entendirent des voix dans le corridor. « Quelqu'un vient » chuchota Gaspard. Ils se figèrent, les voix se rapprochaient. Puis, à leur horreur, la poignée de la porte commença à tourner. « Par ici » siffla frère Antoine, désignant une porte dérobée dissimulée derrière la tapisserie. Ils se précipitèrent vers elle juste au moment où la porte principale s'ouvrait. Éléonore eut le temps d'apercevoir Père Mathieu entrant dans son bureau, accompagné d'un autre homme. Puis, ils furent dans le passage secret, la porte se refermant silencieusement derrière eux. Ils se trouvaient dans un corridor étroit et poussiéreux, visiblement peu utilisé. Dans l'obscurité presque totale, frère Antoine les guida à tâtons, chaque pas prudent pour éviter de faire du bruit. Derrière eux, ils entendirent un cri de rage étouffé. Père Mathieu avait découvert le coffre ouvert et vide. « Cours !» dit Gaspard. Ils n'avaient plus besoin de discrétion maintenant. Ils coururent dans le passage, trébuchant dans le noir, se cognant contre les murs. Derrière eux, des bruits de poursuite résonnaient. Le passage débouchait sur une petite porte donnant à l'extérieur du monastère. Frère Antoine la poussa et ils émergèrent dans la nuit, l'air frais de Provence emplissant leurs poumons. « Aux chevaux !» cria Gaspard. Ils dévalèrent la colline, courant aussi vite que leurs jambes le permettaient. Des cris d'alarme montaient maintenant du monastère, et bientôt ils entendraient des chiens aboyer. Ils atteignirent le bosquet où ils avaient laissé leur monture. Les chevaux, nerveux à cause du tumulte, piaffaient et hennissaient. Ils se hissèrent en selle, et Gaspard éperonna sa monture, les entraînant sur la route vers le sud. Derrière eux, des torches apparaissaient déjà, des hommes montés sortant du monastère à leur poursuite. Mais ils avaient une avance, et leurs chevaux étaient frais. Ils galopèrent à travers la nuit, le vent fouettant leurs visages, le martèlement des sabots résonnant comme le battement de leur cœur. Ils chevauchèrent pendant des heures, ne s'arrêtant que brièvement pour laisser les chevaux souffler. À l'aube, ils avaient mis une distance considérable entre eux et leurs poursuivants, mais ils ne ralentirent pas, maintenant un rythme soutenu tout au long de la journée. Ce ne fut que le soir, quand les tours d'Avignon apparurent à l'horizon, qu'ils osèrent enfin se détendre un peu. « Nous avons réussi !» dit Aliénor, presque incrédule. « Nous avons les preuves. » « Nous avons réussi, » confirma Gaspard avec un sourire las. Frère Antoine serra le sac contenant les documents contre sa poitrine. « Ces papiers vont changer beaucoup de choses, dit-il. Père Mathieu et ses complices seront jugés. La vérité éclatera. » Ils entrèrent dans Avignon alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et pourpre. Directement, ils se rendirent à la résidence du cardinal de Goth, qui les attendait avec frère Tommaso. Les documents furent étalés sur la grande table du bureau du cardinal. Frère Tommaso les examina méticuleusement, son visage austère devenant de plus en plus sombre à mesure qu'il lisait. « C'est pire que ce que j'imaginais, dit-il finalement. Cette conspiration implique des dizaines de prieurs et d'abbés à travers la région. Des centaines de personnes ont été faussement accusées, leurs biens confisqués. C'est une perversion systématique de la justice ecclésiastique. »« Que va-t-il se passer maintenant » demanda Aliénor.
Frère Tommaso se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la compassion dans ses yeux gris. « Maintenant, mademoiselle de Montvert, je vais présenter ces preuves au Saint-Père lui-même. Une enquête officielle sera lancée. Les coupables seront jugés et punis. Et vous serez officiellement innocenté de toutes les accusations portées contre vous. » Aliénor sentit ses jambes se dérober sous elle. Gaspard la rattrapa, la soutenant. « C'est vraiment fini » murmura-t-elle. « Le cauchemar est fini » dit doucement le cardinal de Goth. « Justice sera rendue. » Épilogue. 6 mois plus tard, Aliénor se tenait sur la place principale de Montvert. Le village avait changé. L'atmosphère oppressante qui pesait sur lui avait disparu, remplacée par quelque chose de plus léger, presque d'espoir. Père Mathieu et une douzaine d'autres prieurs impliqués dans la conspiration avaient été jugés à Avignon. Reconnus coupables de meurtre, de corruption et d'abus de pouvoir, ils avaient été déposés et emprisonnés. Leurs biens, amassés illégalement, avaient été restitués aux familles de leurs victimes. Le monastère de Montvert avait un nouveau prieur maintenant, un homme humble nommé Père Jean, qui croyait que le service de Dieu se trouvait dans le service des pauvres et des nécessiteux. Sous sa direction, le monastère était devenu ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de prière et de charité. Aliénor avait choisi de rester à Montvert, reprenant le travail de dame Isabelle comme guérisseuse du village. Elle avait utilisé une partie de l'héritage de sa mentor pour agrandir le jardin d'herbes médicinales, et elle formait maintenant 2 jeunes filles aux arts de la guérison. La peste était venue, comme tout le monde l'avait prédit. Elle avait frappé la région durement, emportant de nombreuses vies. Mais grâce aux connaissances transmises par dame Isabelle, grâce aux herbes et aux traitements qu'Aliénor avait appliqués, beaucoup avaient survécu. Pas tous, car la peste était une maladie terrible contre laquelle même les meilleurs remèdes ne pouvaient toujours prévaloir. Mais suffisamment pour prouver que ce n'était pas une punition divine inévitable, mais une maladie qui pouvait être combattue. Gaspard était parti, retourné aux croisades. Mais cette fois, il n'allait pas en tant que soldat, mais en tant que guérisseur, apportant les connaissances médicales qu'il avait acquises auprès d'Aliénor. Avant de partir, il lui avait laissé une lettre. « J'ai passé ma vie à prendre des vies », avait-il écrit. « Maintenant, je veux la passer à les sauver. Vous m'avez montré qu'il existe une autre voie, un autre moyen de servir. Pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Éléonore se tenait maintenant devant la tombe de dame Isabelle, située dans le petit cimetière à l'ombre de l'église. Une simple pierre marquait l'endroit, mais elle avait planté un rosier à côté. Pas une rose noire, symbole de mort et de corruption, mais un rosier blanc, symbole de pureté et de vie nouvelle. « Justice a été rendue, maîtresse, » dit-elle doucement. « Votre nom a été lavé de toute accusation. Votre travail continue à travers moi et à travers d'autres. Votre héritage vivra. » Le vent printanier murmurait à travers les feuilles du rosier, et Éléonore imaginait qu'elle entendait la voix de dame Isabelle, douce et rassurante, comme elle l'avait toujours été de son vivant. Elle se retourna, regardant le village qui s'étendait devant elle. Des enfants jouaient sur la place, leurs rires portés par la brise. Des femmes s'affairaient autour du puits, échangeant des nouvelles et des plaisanteries. Un groupe d'hommes réparait le toit de l'église, leurs coups de marteau rythmiques résonnant dans l'air clair. C'était un village qui guérissait, tout comme les patients qu'Éléonore soignait. Les blessures causées par Père Mathieu et sa conspiration prendraient du temps à cicatriser complètement. Certaines ne guériraient peut-être jamais entièrement, mais la vie continuait, comme elle l'avait toujours fait, résistante et pleine d'espoir. Éléonore pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce matin terrible où elle avait trouvé dame Isabelle morte.
Elle avait été accusée de meurtre, avait fui pour sauver sa vie, avait découvert une conspiration qui s'étendait bien au-delà de son petit village. Elle avait risqué tout ce qu'elle avait pour révéler la vérité. Et maintenant, elle était revenue, plus forte et plus sage. Elle avait appris que la vérité, bien que parfois coûteuse à découvrir, valait toujours la peine d'être recherchée. Que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Et que même dans les temps les plus sombres, il y avait des gens prêts à se lever pour ce qui était juste. Une jeune fille approcha timidement, tenant un panier d'herbes qu'elle avait cueilli dans le jardin. « Maîtresse Aliénor, dit-elle, je les ai triés comme vous me l'avez appris. Est-ce correct ?» Aliénor examina le contenu du panier et sourit. « Parfait, Marguerite, tu apprends vite. Viens, allons préparer cette teinture pour la fièvre de maître Guillaume. » Ensemble, maîtresse et élève, elles marchèrent vers la maison qu'Aliénor avait héritée de dame Isabelle. Le cycle continuait, les connaissances étaient transmises, les malades étaient soignés, la vie poursuivait son cours. Au loin, les cloches du monastère sonnèrent l'Angélus, mais ce n'était plus un son menaçant, c'était simplement un rappel du passage du temps, du rythme éternel des jours et des saisons. Aliénor leva les yeux vers le ciel où les nuages dérivaient paresseusement. Quelque part là-haut, elle aimait penser que dame Isabelle veillait sur elle, fière de ce que son élève était devenu. « Merci, maîtresse, murmura-t-elle, pour tout. » Puis elle entra dans la maison, prête à continuer le travail qui ne s'arrêtait jamais, le travail sacré de la guérison, le travail qui honorait le plus la mémoire de dame Isabelle. Et dans le jardin, le rosier blanc continuait de fleurir, ses pétales blancs lumineux dans la lumière de l'après-midi, symbole d'espoir et de renouveau dans un monde qui en avait tant besoin.